Magandang Arao. Bienvenue sur la chaîne Palawan.live. Salut, c'est Greg. Salut, c'est Olive. Il est 11h30 du matin, nous sommes chez Olivier et aujourd'hui on vous parle immobilier. Nous allons voir ensemble quels sont les frais liés à une transaction immobilière. Jingle et à tout de suite. Avant de vous présenter les 4 familles de frais liés à une transaction immobilière, N'hésitez pas à partager, cliquer, liker cette vidéo, ça nous aide beaucoup. et abonnez-vous à la chaîne, c'est déjà mettre un pied dans le sable de Palawan. C'est parti. Pour commencer, en 1, les frais juridiques. Nous parlons ici des frais d'avocat pour sécuriser une transaction immobilière. Certains avocats appliquent un pourcentage de la transaction et d'autres facturent au temps passé. Il faut juste leur demander comment chaque avocat fonctionne. Deuxième frais lié à une opération immobilière, c'est les frais de l'agent immobilier. Donc ces frais-là sont à la charge habituellement du vendeur. C'est un élément négociable. Cela tourne normalement autour de 5% du montant de la vente. Alors 3, les frais et les taxes liés à la transaction elle-même. Donc là on peut parler de 4 impôts différents. La capital gain tax, le doc stamp, donc ces deux premiers qui sont pour un total de 7,5% du montant déclaré de la transaction sont normalement, on va dire, à la charge du vendeur. Il y a ensuite 2 impôts qui, eux, sont normalement à la charge de l'acheteur. C'est la transfer tax et la registration fee tax. Donc ces 2 impôts font moins de 1%, allez on va dire 1% du montant normal de la transaction et donc sont pris en charge par l'acheteur. Alors, 2 impôts pris en charge par le vendeur et 2 impôts pris en charge par l'acheteur pour un montant total, on va dire, aller de 8% pour compter gros. Donc, c'est des éléments qui sont négociables au contrat. Donc ça, c'est la théorie, cette séparation là dont je vous parlais. Mais tout peut être à la charge de l'un ou de l'autre. C'est un point, on va dire, à préciser lors des négociations. Autre élément important concernant ces différents frais, ces frais sont calculés sur le montant déclaré de la transaction. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, le montant déclaré de la transaction fait souvent l'objet, on va dire, d'un second contrat dans le but, on va dire, de payer moins d'impôts. Donc, c'est pas légal, on le préconise pas, mais c'est quand même une réalité à laquelle vous risquez, on va dire, d'être confronté. Donc, l'État philippin, pour pallier, on va dire, à cette pratique, on va dire, qui dure depuis des années, intègre ce qu'ils appellent la zonal value. Donc la zonal value, c'est, on va dire, la valeur foncière du terrain définie par l'État. Et si la vente déclarée est inférieure à cette valeur du terrain telle que les impôts le reconnaissent, alors les impôts seront calculés sur ce montant minimum. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Sinon, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires ou en nous contactant. Dernière étape, le transfert du titre de propriété. Une fois que la transaction est arrivée à son terme, il faut mettre le titre de propriété au nom du nouveau propriétaire, au nom de l'acheteur. Ceci ne rentre pas forcément dans les compétences de l'avocat ou de l'agent immobilier. Il en revient à l'acquéreur de faire cette démarche par lui-même. Alors vous pourrez toujours trouver un Philippin ou des petites mains qui peuvent faire ce travail-là. Mais sachez que nous, dans le cadre de notre activité, nous proposons de faire pour vous ce travail-là. En espérant que cette vidéo aura su retenir votre attention. Voilà, et que vous savez maintenant quels sont les différents frais liés à une transaction immobilière. Donc on vous remercie et on vous dit à mardi prochain. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous recherchez vous-même un bien immobilier à Palawan. Bye bye. Paalam.